Bonjour, bonjour, bienvenue à Décoisir Podcast. Mon nom c'est Ingrid Cabezas et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous faire voyager un petit peu avec un épisode qui m'est très spécial également. Un épisode qui est très cher pour Décoisir puisqu'on arrive, en fait, avec cet épisode, on arrive au 20e épisode de Décoisir. Un épisode sur lequel, en fait, il y a plein d'émotions parce que j'ai imaginé arriver au 20e, mais en fait, c'est arrivé plus rapidement de ce que j'ai pensé. Et mon invité d'aujourd'hui, c'est une personne toute spéciale qui travaille dans le même domaine que moi. Alors, ça me fait un immense plaisir de pouvoir parler du sujet qu'on a choisi pour cet épisode, dont la persévérance, la constance et la communication. Et je donne la bienvenue à Yesenia Bocanegra. Bonjour, Yesenia. Bonjour Ingrid, merci beaucoup pour m'inviter à ton podcast. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Et comme vous venez justement de le remarquer, Yesenia, elle parle français et elle parle espagnol. Donc, cet épisode, comme je disais au début, en fait, il m'est très cher parce qu'on va faire un mélange des deux langues. Pour la première fois, les deux, en fait, d'une certaine façon. Pour Yesenia, elle va parler fragnol tout le long de cet épisode. Évidemment, pour ceux et celles qui me connaissent un peu moins, moi, ma langue maternelle, c'est l'espagnol. Alors, l'espagnol a toujours été une langue qui m'est très chère, qui m'est très proche, d'où mon accent également. Et le français, ben, c'est la langue avec laquelle j'ai fait toutes mes études au Canada. Et Yesenia, elle a fait ses études en plusieurs langues, notamment le français, Yesenia. Pour ceux qui te connaissent pas nécessairement, est-ce que tu peux nous dire qui est Yesenia? Qui est Yesenia? Bon, je suis Yesenia et je suis podcasteuse. Je m'occupe de la gestion des podcasts pour des organisations ou des entrepreneurs. Et avant ça, j'étais un photographe pendant plus de 10 ans. Et donc, c'était comme ça que j'ai commencé avec le développement de mon entreprise au sujet de création de contenu, de podcasts, de YouTube. Ça a commencé un peu plus de 10 ans aussi, où j'ai commencé à créer des tutoriels sur YouTube pour montrer des behind the scenes pour un shooting de photographie, de mode et des trucs comme ça. Et quelques années après, je me suis dit que bon, j'avais une appel dedans moi qui me disait que la photographie, même si ça fait partie très grande de ma vie, il était le temps de commencer quelque chose d'autre. Et voilà, c'est ça et maintenant, je me trouve ici, me encuentro aquí et comme podcaster. Et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré Yesenia, ou que, en fait, que je dis j'ai rencontré, mais on s'est rencontrés, parce que je suis tombée sur les vidéos de Yesenia sur YouTube en cherchant justement du contenu pour m'inspirer, pour apprendre davantage sur le monde du podcast. Et la chaîne de Yesenia est en espagnol pour ceux qui sont intéressés. Donc, Yesenia, comme on l'a dit, elle était spécialisée pour tout ce qui est les stratégies des podcasts également, surtout en espagnol, mais tu utilises un terme qui m'est également très cher et pour lequel, en fait, j'ai comme accroché avec toi, c'est l'effet de produire du contenu multilingue. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo hacemos un producto multilingüístico? Uf. Esa es la pregunta más complicada porque todo comenzó yo creando contenido en inglés, que comencé de esa forma, ya que mis estudios, aunque los hice en Puerto Rico, gran parte de ellos fue en español, pero una vez me mudo a los Estados Unidos, comienzo a estudiar en inglés y entonces empiezo a crear contenido en inglés porque mi mentalidad era, estoy en Estados Unidos, mi audiencia va a estar acá, tengo que crear contenido en inglés. Pero siempre había algo dentro de mí que me decía crear contenido en español. ¿Qué tal si creas contenido en español? Y eso siempre ha sido una pregunta que tenía en mi cabeza por muchos, muchos años. Comencé creando un poquito en español a la misma vez que creaba contenido en inglés, pero a todas estas no tenía ni una sola estrategia. No sabía qué exactamente estaba creando, simplemente quería crear por crear, porque veía a otras personas haciéndolo y entendía que si yo quería éxito, eso era lo que tenía que hacer, pero ninguna estrategia. Con el paso de los años, entonces empiezo a conocer más sobre el mercadeo y el mundo digital, y entonces empiezo a conocer más sobre la creación de contenido y la estrategia detrás de todo esto, y entonces
me retoma la idea de crear contenido en español. Y lo que comenzó como una idea, un proyecto de prueba, se ha convertido en algo que me llena de mucho amor y mucha alegría, muchas ganas para seguir creando. Y luego de ahí, pues, se ha convertido en parte de una fuente de ingreso para mi negocio. Yesenia, comme elle a dit, focus sur son projet principalement en espagnol, mais pendant très longtemps, elle a fait également en anglais, en français, en anglais, dans toutes les langues. Et évidemment, tu continues à faire tes services aussi en anglais. Moi, je suis tombée sur toi principalement pour le contenu en espagnol, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a fait juste comme boum, c'est cool en fait de pouvoir explorer également nos racines et se maintenir dans les temps. Tu parlais tout à l'heure, alors que tu as commencé avec la photographie, fait une petite transition vers la vidéo. Tu es une experte dans ce qui est de la création de contenu, principalement pour YouTube, pour les podcasters en YouTube. Et bon, ça fait combien de temps, en fait, Yesenia, que tu es sur le marché du travail, que tu fais ça? Wow! Comme podcasteuse, j'ai commencé, ça fait 5 ans déjà. Ça fait 5 ans. J'ai commencé à créer avec mon premier podcast, Focus on Bloom Podcast. C'est un podcast en anglais. C'est sur la gestion des podcasts, la stratégie des podcasts comme entrepreneur. Mais 2 ans après, c'est là où j'ai commencé à faire le pivot et changer ma spécialisation et changer de la photographie vers le podcasting. Donc, j'ai commencé ma spécialisation en gestion des podcasts en 2022. On est déjà en 2025, hein? Puis Yesenia, ça fait peut-être moins d'un mois. 3 ans. Passer la barrière de plus de 100 épisodes sur ton podcast. Vraiment, wow! ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo tu as fait pour arriver à te maintenir, garder la persévérance, la constance, puisque on est plusieurs entrepreneurs, a commencer un projet, a commencer une idée y luego la dejamos detrás. Luego decimos como que, ay, me falta motivación, no estoy cansado, puis on change souvent ces mindset. ¿Cómo tu réussis à te mantenir et passer cette barrière de 100 épisodes de podcast? Oh mon Dieu! Wow, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. D'abord, c'est pas facile. Mais je crois que la différence entre maintenant, aujourd'hui, et quand j'ai commencé à créer du contenu en 2014, c'est qu'à ce temps-là, j'avais pas une stratégie. Je savais pas le vrai pourquoi je faisais ça. Mais là, maintenant, je pense que je suis plus certaine que j'ai une raison, un pourquoi que c'est clair pour moi. En sachant ça m'a aidé à trouver de la stratégie, de trouver la façon où je pouvais, d'une façon soutenable pour moi, de créer du contenu en anglais, en espagnol et maintenant, juste un petit peu en français. Oui, donc, de plus en plus. Hein? Oui, et en sachant ça, c'est aussi le truc de trouver la joie de créer du contenu, de s'assurer que ce que tu fais maintenant, ça te rend heureuse. Et si tu as ça, ça va aussi t'aider a continuer a crear tu contenido. Entonces, de esa forma, cuando ya sabes que lo que estás haciendo te da alegría, que ya sabes el por qué, entonces ahora lo que quieres buscar es, entonces, algo, la estrategia detrás de eso, cómo vas a crear el contenido de una forma que sea sostenible para ti. Entonces, de ahí determinar quién es la audiencia a la cual tú vas a estar comunicándote con. Y al determinar eso, entonces empiezas a crear contenido y ver qué funciona, qué no, y te pones a pensar en el porqué de cada uno de esos episodios y a qué pregunta eso responde. Quand tu sais ton pourquoi, je pense que ça va t'aider beaucoup à penser au sujet de tes épisodes, de ton contenu et comment est-ce que si tu es un entrepreneur, comment tu vas connecter ton contenu avec ce que tu fais pour ton entreprise. Donc, dans mon cas, je suis coach et stratégiste de podcast. Donc, comment je connecte les deux choses? On se dit souvent avec la motivation ou quand on est en train de planifier,
bon, c'est lancé en podcast, c'est lancé dans notre projet d'entreprise, peu importe. On se dit tout le temps, OK, c'est quoi ton pourquoi? C'est quoi ton pourquoi? Et souvent, quand on fait ces premiers pas, je pense que le pourquoi n'est pas tant clair ou on ne les voit pas vraiment bien. Est-ce que ça t'a pris du temps avant d'arriver à avoir ton porqué en tu proyecto? Oh, bien sûr, bien sûr. En fait, j'ai commencé mon entreprise en 2014 ici aux États-Unis comme un photographe. Mais après, j'ai senti que la photographie n'était plus ce qu'il m'a fallu faire. Et chercher ou trouver, pas chercher, trouver le prochain chapitre dans ma vie, ça m'a pris 3 ans. Parce que Wow. c'était une combinaison j'ai la photographie que j'ai faite tout le temps, et je connais rien d'autre. Et là, maintenant, mais je sens que j'ai appelé à faire quelque chose d'autre, mais je sais pas quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Faire le fragnon, c'est pas facile. Quand est-ce qu'on change? Savoir quand est-ce qu'on change. Oh mon Dieu. Ok, cuando estaba ya haciendo ese cambio, pues me tomó mucho tiempo el dejar ir lo que ya sabía, lo que era cómodo, lo que era conocido, por esto nuevo que no sabía exactamente qué era ni cómo se veía, se iba a ver. Y pues eso era un poco de conversación interna, que esta nueva Yesenia no es lo mismo. Incluso ese proceso involucró un cambio de nombre en mi negocio. Anteriormente se llamaba Yesenia Bocanegra Photography y luego cambió a Focus on Bloom Studios. Y el propósito de ese cambio era porque yo quería que el nombre reflejase ese nuevo capítulo en mi vida. Y yo sentía que lo que iba a estar haciendo, lo que fuese, iba a tener un poco de más impacto de lo que yo había logrado con la fotografía. No sabía nada, no tenía claro el impacto en aquel momento, pero quería que tuviese significado. Entonces el nombre sale Focus on Bloom, focus de enfocarse. También quería que tuviese algo de la fotografía, pues cuando tienes una imagen, el enfoque, ¿no? Bloom como las plantas, porque me gustan las plantas. Pero más allá de eso tiene un significado metafórico de cuando, pues, florecer, ¿no? De cuando, igual que las plantas, cuando enfocan su energía en un área, ahí donde sacan una flor, donde sacan una hoja. Pues de esa misma forma, cuando enfocamos nuestra energía en algo, ahí donde podemos florecer. Entonces yo quería que esta nueva fase representase eso. Pero eso no vino de la noche a la mañana. Tuvo su tiempo, tomó su tiempo. Me encanta, j'adore ça. Ce que Yesenia vient de dire, elle vient de nous expliquer en fait le but, l'essence du nom de son entreprise, Focus on Bloom. Donc, Focus pour faire le lien avec son monde de photographe, sa carrière de photographe qu'elle a fait pendant très, très longtemps, puis elle continue à en faire. Bloom pour les plantes, les roses ou les fleurs. Donc, une idée de quand on est focus dans notre objectif, c'est de grandir. De grandir. C'est merveilleux, Yesenia. Vraiment, là, c'est wow! Parce que c'est vrai que quand on est focus dans notre objectif, dans notre pourquoi, comme on disait tout à l'heure, c'est à partir de là qu'on peut établir, donc, évidemment, des buts, des objectifs, des metas, et dire, OK, on va avancer petit à petit, on va faire un pas à la fois, et même, on apprend à pas se décourager, mais à célébrer chaque petit pas qu'on fait. Je pense que c'est ça aussi qui est très important quand on entreprend puis on se lance en affaires, c'est également d'accepter qu'on a besoin de sortir de notre zone de confort. Oui. Toi, tu l'as fait parce que tu l'as dit, tu étais déjà dans une zone de commodité, puis l'être humain, on est très dans ce sens de « Oh, je ne veux pas sortir parce que je me sens confortable ». On a peur de l'inconnu aussi, puis c'est normal. Mais tu as pris le courage de dire « Non, j'ai vu évoluer, j'ai vu changer ma business, je l'ai fait avec un objectif beaucoup plus clair. Tu as trouvé ton pourquoi ou tu l'as redéfini, mettons, plutôt. Et après ça, tes objectifs, petit à petit, tu as commencé à atteindre ces objectifs. Comment on maintient la persévérance dans les projets?
Ah, je crois que tu as dit quelque chose de très important, c'est de célébrer les petites actions, les petits buts. Je crois que c'est essentiel parce que d'abord, il y a plein de choses à faire. Plein de choses à faire tout le temps. Et des fois, le goal, ça a l'air d'être très loin. Mais pour courir un marathon, il faut commencer avec le premier kilomètre. Tu vas pas arriver au kilomètre 42 sans commencer. Donc, il faut célébrer ces petites actions, avoir aussi une constance avec les petites actions. Donc, si tu as un très grand but ou un très grand un goal, agárralo como en pequeños, rómpelo. Rompe tu meta en pequeños pedazos En para que pequeñas sea más. partes. Le diviser. Oui, exactement, exactement. Comment on dit, divise ou Divise ton objectif dans des en petites. petits objectifs. Oui, exactement. Ah, c'est dur. Comme ça, tu peux arriver au petit bout. Et voilà, tu as fini ça. OK. Et célébrer. Oui, mais en fait, ça me fait penser, ce que tu dis là, ça fait tout le sens, parce que ça me fait penser comme quand tu vas faire un jeu de Lego. Ouais. Tu vois, tu prends les petites pièces, c'est Oui. une par une, empilées, puis après ça, en fait, on va dire que chaque pièce de Lego, c'est un objectif commun pour finalement arriver à ton objectif, grand objectif, que c'est le but final, en fait. Donc, on construit notre vie, on construit nos rêves également, on construit nos objectifs et en fait, c'est super intelligent de les diviser, de les séparer par des étapes. Quand on a des objectifs qui ne sont pas mesurables, on ne peut pas les améliorer. Alors, oui, l'idée, c'est de pouvoir mesurer pour pouvoir réussir chacune de nos étapes et notamment pouvoir les améliorer. Est-ce que Absolument. tu as des conseils pour ces gens? Bon, on parle des podcasts, mais ça fonctionne, ça peut s'appliquer dans n'importe quel projet d'entrepreneuriat ou peu importe. Quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui et qui te regarde puis dit, mon Dieu, elle a 100 épisodes, plus de 100 épisodes. Comment je vais jamais arriver à atteindre 100 épisodes? As-tu un conseil, Yesenia, pour cette personne-là? Fais pas la comparaison avec les autres. C'est un très grand ennemi, la comparaison, parce que ton chemin comme créateur de contenu, comme podcasteur, c'est différent aux autres. Donc, ton but, c'est différent aux autres. Même si c'est similaire, c'est différent de toute façon. Oui, tu peux regarder d'autres contenus et t'inspirer, mais la comparaison, ça va être pas bien parce que c'est là où on commence à avoir des doutes. Et pourquoi non, ce YouTuber, il a un très grand setting ou quelque chose comme ça pour son podcast, ou il a plein de downloads et j'ai que 10 Oui. dans un mois, par exemple. Non. On va commencer. On commence tout le temps par 0. Commence là et célèbre chaque but, chaque chose que tu as fait pour arriver à ton goal, à ton objectif, exactement. Si ton objectif, c'est de lancer ton podcast cette année, qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour travailler vers cet objectif? Est-ce que tu peux travailler avec un épisode cette semaine ou 2 épisodes? Bravo. Est-ce que tu peux travailler avec l'idée ou, par exemple, le nom du podcast ou penser comment est-ce que tu vas connecter le contenu de ton podcast avec ton entreprise? En sachant ton objectif, je pense que la première chose que tu peux faire, c'est dans la liste de toutes les choses qu'il faut faire, prendre une chose. Choisis une chose et fais-la. Et après, continue. J'aime ça, parce que souvent, on peut avoir beaucoup d'idées aussi, puis on peut avoir, ça serait bon pour ça serait bon pour ci, mais je pense que garder simple aussi, simplifier. On parle beaucoup de minimalisme, mais aussi les dernières années, que ce soit dans les décors, mais aussi dans la vie de tous les jours, d'essayer de simplifier nos affaires, simplifier nos routines également pour rendre les choses beaucoup plus efficaces et pouvoir nous maintenir dans le temps. Ça parle également de la constance. Quand on est
d'une certaine façon, on crée du contenu qui est simple à faire, simple à adapter, simple à créer, on a moins d'angoisse également qui rentre dans notre esprit et on peut continuer également. Moi, je dirais en fait qu'une des choses que j'ai appris dans le dernier mois, depuis que j'ai lancé mon projet, c'est le fait de rencontrer des personnes comme toi, Yesenia, de pouvoir s'associer avec des gens, pouvoir collaborer avec des gens qui ont le même mindset. Et je pense qu'on en parlait cette semaine, on s'est partagé un audio, puis on disait, c'est trop cool de pouvoir voir qu'il y a des personnes, des femmes entrepreneuses ou des entrepreneurs qui ont la même énergie, qui ont la même vibe, puis qui veulent voir réussir les autres, parce qu'on est là pour s'appuyer. Donc, le fait de trouver des personnes qui nous inspirent, parce que toi, tu es une inspiration pour moi, et ainsi de suite. Si on est tous genre comme... On n'est pas de compétition. Oui, exactement. C'est dire, en fait. On n'est pas de compétition, on est là pour pouvoir grandir ensemble, pour pouvoir voir les autres réussir. Et une des choses qu'on va voir très bientôt, en fait, sur les médias sociaux de Yesenia, c'est qu'elle va être à Chicago. Oui. Mouvement. Oui. Un événement de podcast super intéressant qui arrive donc à Chicago, aux États-Unis. Puis c'est vraiment, en fait, comme un des plus gros événements de podcast. Tu vas être conférencière. Oui. Est-ce que c'était un de tes objectifs à atteindre? Oh, wow, oui, absolument. Wow. Je suis vraiment contente pour la chance d'être à Podcast Movement à Chicago. C'est en fait la première fois que je vais à ce type de conférence, mais je suis vraiment contente parce que j'adore les conférences et je veux parler de YouTube pour les podcasteurs, donc c'est un sujet très, très cool. Donc, s'il y a quelqu'un qui est à Chicago, passe-moi, dis-moi bonjour, mon coucou. Elle a fait un coucou. Et bien sûr. Voilà, à Yesenia. Exactement. Et oui, bien sûr, j'ai fait mon vision board au début de l'année. Oh, wow. Et une des choses que j'ai voulu faire, c'est de faire plus des conférences. Et j'aime bien le faire. En fait, je suis prof d'université et je l'ai fait depuis 10 ans. Donc, je suis confortable dans l'ambiance où je parle d'un sujet. Mais c'est très cool de pouvoir le faire et ouais, j'ai hâte. Oh, c'est super. Ça arrive à la fin du mois de mars, donc si jamais alguien está por allá en los Chicagos, vayan al Podcast Movement et háganle barra à Yesenia. Malheureusement, moi, je ne pourrais pas être là, mais je t'envoie toutes les bonnes énergies pour ta conférence. Une des choses que je voulais mentionner, c'est le fait, en fait, que toi, Yesenia, tu as mentionné, c'est le fait de que tu avais créé ton vision board. Et ça, j'imagine que c'est quelque chose qui t'accompagne depuis longtemps dans tes objectifs de vie, dans tes projets. Je pense également que c'est quelque chose, c'est un outil qui est très fort, en fait, pour pouvoir créer la vie de nos rêves, d'une certaine façon, ou les objectifs qu'on veut atteindre. Oui. Ça me fait penser que moi, en fait, généralement, j'étais pas si amoureuse, mettons, de vision board, mais l'année passée, j'ai fait mon premier vision board. Et dans ce vision board, j'avais mis mon podcast et j'avais mis mes lancements de services. Et je l'ai fait les deux en 2024. Alors, sincèrement, ça compte beaucoup. Et maintenant, tu vas réaliser ton rêve de devenir conférencière pour un événement si grand comme Podcast Movement. Félicitations. Félicitations, vraiment. Merci. C'est de là qui vient la persévérance. Hein? Je pense que quand une idée grandit ici, c'est parce qu'il y a une raison. Comme on dit, si on les croit, on peut les créer. Alors, Yesenia, vraiment, je suis très contente d'avoir pu partager cet épisode avec toi de Décoisir, un numéro aussi spécial, en fait, mon numéro 20 de Décoisir, de cette première saison, avec une personne qui est déjà ici, en conférence. Vraiment, quel honneur pour moi. Merci beaucoup, Yesenia.
Merci à toi, Ingrid. C'est super cool d'être ici dans ton podcast et j'ai hâte de continuer la collaboration avec toi dans certaines façons. Sí, en español o en francés o en Sí, inglés, español. como sea. Gracias, muchas gracias, Ingrid. De verdad que ha sido un placer estar en tu podcast. Ah, pareillement. Muchísimas gracias a ti. Je vous invite à aller suivre Yesenia sur ces différentes pages. Vous allez les avoir ici, toutes les informations pour Focus Bloom Studio, également pour les médias sociaux, où est-ce qu'elle partage tout son contenu. Puis si jamais, comme je dis, si vous êtes à Chicago, allez lui faire un petit coucou. Je sais que ça va lui faire plaisir de vous jaser également. Muchísimas gracias. Et on se voit à la semaine prochaine pour un autre épisode de Quoi dire. Bye bye! Nous avons tous de quoi dire. Ouais, il y a des quoi dire.